qu'on commence. Je pense que d'autres vont nous rejoindre en route. Donc, je me présente. Je suis Elsa Fossillon. Je suis donc la présidente de ce groupe de travail. Vous savez qu'il y a 7 groupes de travail qui ont été lancés et tous sont présidés par un des groupes de l'Assemblée nationale. Donc, moi, j'appartiens au groupe GDR. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui et de vous accueillir pour cette première réunion de notre groupe de travail qui s'intitule donc l'ouverture de l'Assemblée nationale à la société et son rayonnement scientifique et culturel. J'ai l'espoir qu'on arrive pour cette première réunion à tenir dans un délai de 1 heure et moins si possible. Ça a été le cas pour les autres réunions des groupes de travail, donc je pense qu'on peut en faire de même. Le champ fixé à notre groupe a bien sûr été précisé lors de la présentation. Vous y étiez peut-être, qui a été faite mercredi dernier par monsieur de Rugy. J'espère que dans les mots, en tout cas, qu'il a prononcés, mais vous avez pu écouter, nous arriverons effectivement à tracer des propositions concrètes. Je fais mien, en tout cas, les mots qui consistent à aller vers le fait que l'Assemblée soit toujours mieux la maison du peuple. Et je crois que, étant donné la crise démocratique que traverse notre pays, nous avons en tout cas un gros travail sur l'ensemble des chantiers, mais bien évidemment sur celui-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir le calendrier de nos travaux, mais aussi les orientations principales que nous souhaitons leur donner, je vais vous indiquer, bonjour, quelques modalités d'organisation qui sont vraies pour l'ensemble des groupes de travail et qui ont été fixés par le bureau de l'Assemblée le 20 septembre dernier. Donc je le disais, il y a 7 groupes, tous présidés par un ou une députée d'un groupe politique différent. Le ou la rapporteure appartient à la majorité. C'est le cas de notre rapporteur qui est notre collègue Delphine O, qui aura l'occasion de se présenter après. Les réunions des groupes de travail, elles sont ouvertes à l'ensemble des députés qui souhaitent y assister et elles sont retransmises en direct. Donc vous êtes filmés sur le site de l'Assemblée nationale et un compte-rendu écrit est proposé à chaque fois. On bénéficie d'un secrétariat dédié. Pour ce qui nous concerne, l'équipe est composée de Jacques Lose, qui est directeur du service de l'économie et de l'évaluation scientifique, de Patrick Montombeau, directeur de la bibliothèque, Guy Chauvin, chef de la division de la communication institutionnelle au service de la communication, Emmanuel Maury, chef de la division de la bibliothèque, Frédéric Hugon-Pétel, directrice adjointe au service de l'économie et de l'évaluation scientifique. Les membres de cette équipe seront personnellement engagés en fonction du contenu de chaque feuille de route semestrielle. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale est représenté au sein de chaque groupe par des membres de son cabinet. Elles sont au fond de la salle. Chloé Tancé, conseillère en charge de l'éducation et de la culture, et Margot Pêche, chargée de la mission communication. J'espère avoir bien prononcé vos noms et désolée si je les ai accrochés. La page internet qui est donc consacrée à notre groupe de travail permettra à toute personne qui le souhaite d'adresser des contributions à notre intention. Je profite que c'est retransmis en direct pour faire un appel à contribution. On en a reçu jusqu'à l'heure 4. Vous pouvez les consulter sur la page dédiée, mais je vous invite également, dans tous les moments où vous le pouvez, à inviter à ces contributions. Elle est possible, le dépôt de ces contributions est possible du 20 septembre au 10 novembre. Et l'ensemble est rendu public. Je pense qu'il nous faudra veiller régulièrement à pouvoir prendre le temps de les lire. Et je vous propose qu'on prenne une séance en particulier pour pouvoir en discuter et faire un point. Et je vous propose que ce ne soit pas à la fin des auditions, on va dire, des experts, mais bien que ça irrigue notre travail régulièrement. La thématique générale de notre groupe, donc l'ouverture de l'Assemblée nationale à la société, est créée, vous le savez, pour toute la durée de la législature, donc pour 5 ans. Nous aurons à rendre un rapport tous les 6 mois, et le premier est attendu pour début décembre, ce qui fait plus que 2 mois. Donc sur cette première phase, pour ce premier rapport,
effectivement, on a un calendrier qui va être un peu serré, et puis on sera plutôt sur la figure imposée que sur la figure de style. Donc là, on nous a confié en tout cas une première thématique. Ce sera le cas à chaque fois, mais je pense que dans les discussions, on pourra, pour les prochaines feuilles de route, pouvoir avoir nous-mêmes produire des idées et les soumettre au bureau qui, lui, ensuite fixera les autres chantiers. Donc celui qui va nous occuper pour les 2 prochains mois, c'est donc comment valoriser le travail parlementaire des députés, quels indicateurs, quelles données, quelles mises en valeur. Je vous relis pas toute la feuille de route, vous l'avez eue, mais je crois que dans cette thématique, pour ce programme de travail, tout en ayant à l'esprit que formation sur le travail parlementaire ne peut pas et ne doit passer que dans notre idée par l'idée qu'il y aurait des outils numériques et que tout serait via le numérique. D'ailleurs, il y a un groupe de travail qui est chargé, qui est bien chargé de ça. Donc forcément, c'est un outil incroyable. On a des potentiels incroyables de communication, mais il nous faut penser pas simplement comment on valorise auprès d'un public déjà intéressé qui pourrait avoir une application Assemblée nationale en permanence. La question, c'est plutôt comment on valorise au plus grand nombre. Et forcément, dans une période qui est celle voilà, de forte abstention, de défiance vis-à-vis des institutions, de la politique, je crois, on en discutera, hein, mais que notre feuille de route est celle en permanence de chercher à élargir et à travailler à ce que cette valorisation, elle se fasse sur un public le plus large, voire même auprès de ceux qui n'ont pas voté et pour aucun de nous ici. Sur les travaux, outre l'analyse des contributions et de nos réflexions personnelles, nous allons donc procéder à des auditions, des tables rondes. On a un programme de travail, c'est peut-être plutôt Delphine qui va pouvoir après vous présenter ce qu'on a commencé à préparer. Mais ça fait beaucoup de travail, je vous le disais, donc on vous suggère une réunion hebdomadaire en octobre et en novembre. Et certaines réunions pourraient d'ailleurs simplement consister en un échange de vues entre nous à l'analyse de contributions, mais je crois que c'est important qu'on puisse auditionner, et je le dis, pas simplement des experts, mais qu'on puisse aussi prendre du champ sur la réflexion. Pour ne pas qu'elle se superpose aux travaux normaux de notre Assemblée, le bureau a souhaité que nos réunions aient lieu le lundi ou le jeudi. Avec Delphine, on vous propose le créneau du jeudi de 16h à 18h toutes les semaines. Sous réserve de leur coût, des délais nécessaires et de leur pertinence, nous pourrons également avoir recours à différents outils. Par exemple, un questionnaire qui serait adressé à d'autres parlements étrangers. Des déplacements en France ou à l'étranger pour étudier une expérience pilote, par exemple. Je ne sais pas si lors de cette première tranche de travail, nous aurons la possibilité de le faire, mais j'espère que nous pourrons avoir cette expérience, mais aussi la commande d'audit ou de sondage, des consultations internes ou externes. Sur le rapport de notre groupe de travail, il sera donc présenté au bureau au cours du mois de décembre et rendu public. Alors quand je dis au cours du mois de décembre, on m'informe quand même que ça va être très tôt dans le mois de décembre, donc il faut se dire que l'essentiel de notre réflexion, de nos auditions, de nos contributions personnelles, il faut se fixer que ce soit les 2 mois d'octobre et de novembre. Notre rapporteur est bien sûr responsable de la rédaction du rapport final du groupe de travail avec l'aide du secrétariat, mais chaque membre ici pourra faire apparaître dans le rapport sa position sur les propositions de la rapporteure. Par ailleurs, chacun et chacune d'entre nous pourra également joindre une contribution personnelle au rapport s'il le souhaite. Et enfin, les députés non inscrits qui participeraient régulièrement à nos travaux pourront aussi joindre une contribution au rapport. Je donne là-dessus mon avis personnel. Je crois qu'à la fois, ça permet de respecter la diversité qui règne dans ce groupe de travail. Et en même temps, j'espère qu'on arrivera, par nos travaux en commun, à avoir un rapport qui permet aussi que cette diversité, elle s'incarne pas simplement dans les contributions individuelles, mais aussi dans le rapport. Et vous vous doutez que de la place que je suis et du groupe auquel j'appartiens, je serais un peu insistante sur cette idée que notre pluralisme et notre diversité soient mises au profit du rapport et pas simplement de contributions individuelles. Compte tenu de l'objectif des groupes de travail qui est de contribuer au processus de réforme de l'Assemblée,
l'objectif qui est fixé par le bureau, c'est que ce soit un rapport opérationnel. Il y a eu de nombreux travaux, je crois, qui sont faits et de nombreuses réflexions qui existent sur les réformes possibles de l'Assemblée et des institutions, mais je crois que là, il faut pouvoir rendre quelque chose d'opérationnel, de concret. J'avais demandé, vous avez tous participé également au mois de juillet à la loi dite de moralisation ou de confiance. Je pense que chacun, à ce moment-là, vous avez aussi vu les apports qui pouvaient être faits. Donc, je vous demande aussi de vous rappeler les choses qui avaient été renvoyées justement à un travail ultérieur en commission. Ce rapport sera composé d'une courte introduction générale suivie d'une liste commentée de propositions, une fiche par proposition, de la liste des personnes qui ont été entendues et de la synthèse des contributions reçues et des contributions des membres du groupe de travail. Donc là, je vous propose qu'on puisse avoir, Delphine va dire un mot, et je vous propose qu'ensuite on puisse effectivement discuter là dans un mode un peu général, mais bref, essayer de débuter dès la semaine prochaine, c'est-à-dire le jeudi 5 octobre de 16h à 18h sur des auditions. Donc on va vous en discuter, mais que ça puisse débuter et que nous échangions maintenant sur notre programme afin de déterminer nos axes de travail ainsi que les personnes que nous pourrions entendre. On a donc quelques propositions à vous faire qui sont reprises dans les documents que vous avez sur table. Donc je vous propose, pour être efficace, qu'on entre rapidement dans le vif du sujet. Peut-être qu'on se fixe à, comme un peu c'est l'habitude, 4 minutes d'intervention et peut-être même 3. Mais je ne veux pas commencer par être une présidente qui limite trop. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je suis Delphine Haut, rapporteure de ce groupe et membre de La République En Marche. Donc, je suis ravie de travailler avec Madame la Présidente, avec Elsa, et d'avoir, comme tu l'as dit, cette diversité de points de vue dans chaque groupe. Je pense qu'en fait, s'il y a une ligne de faute, on va dire, elle ne sera pas forcément idéologique en fait dans le rapport final ou dans nos travaux. Ce qui est important, c'est qu'il y a à la fois des députés qui soient nouvellement élus et puis des députés qui aient plus d'expérience. J'espère qu'on aura tous notre petite pierre à apporter à cet édifice. Alors, pour aller dans le vif du sujet, donc sur notre feuille de route, Elsa l'a bien dit, donc le thème de de ce premier semestre de travail, c'est la valorisation du travail parlementaire. Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'Assemblée, en tant que représentant de la nation, mieux faire connaître, mieux rendre visible notre travail. Nous en avons déjà tous fait l'expérience en seulement 2-3 mois d'exercice. Il y a parfois un gap assez important entre notre travail et notre vécu du quotidien du travail de député et la façon dont cela peut être rendu ou visible ou compris par l'ensemble de la population. Et effectivement, ce gap, il est impératif que ce gap soit comblé pour à la fois combattre l'abstention et mieux faire connaître notre travail. Il y avait un petit peu la tentation au début de débuter cette feuille de route en se focalisant, comme le disait Elsa, uniquement sur le numérique, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup revenu au mois de juillet, notamment à travers le site nosdéputés.fr, qu'on invitera d'ailleurs au cours de nos auditions. Nous avons tous été confrontés à ce sujet, à la fois sur le site de l'Assemblée et sur le site nosdéputés.fr, l'évaluation un peu quantitative du travail qui s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs qui sont importants, mais pas forcément exhaustifs par rapport à la totalité de notre travail. Donc cet aspect numérique du site internet et la façon dont on peut rendre d'une façon numérique, donc donner un compte-rendu de notre travail est importante, mais nous avions, je crois, à cœur avec Elsa de ne pas se limiter à ça, puisque il y a beaucoup de publics qui sont éloignés déjà du numérique, qui ne font pas forcément l'effort ou qui ne connaissent pas forcément ou qui n'ont pas forcément accès à nosdéputés.fr, au site de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble aussi à comment est-ce qu'on nous sort de l'Assemblée nationale et de ce site et comment est-ce qu'on va expliquer aussi notre travail. Ça peut être en circonscription, ça peut être sous de multiples formes diverses et variées, mais
j'espère qu'on aura toujours à l'esprit cet aspect qui n'est pas seulement numérique. On parle du programme ? Oui. Donc sur le programme... On fait un tour de table général, comme ça. Voilà. Sur le programme, vous l'avez sous les yeux, donc il y a 11 semaines, mais véritablement 9 semaines, ou 9 ou 10 semaines de travail, et surtout 8 semaines d'audition, ce qui est un programme très chargé, comme l'a dit Elsa. Je tiens à remercier les services de l'Assemblée qui sont en nombre ici aujourd'hui et qui nous accompagnent, nous épaulent et vraiment nous apportent un grand soutien. Donc nous avons hier une réunion préliminaire avec la présidente et avec les services de l'Assemblée pour mettre au point cette première proposition de programme qui évidemment va être enrichie avec vos propositions et au cours de cette discussion. Programme d'audition. Donc sur la première semaine, je vais aller rapidement, mais un peu pour vous donner le grand cadre. La première semaine, nous étions dit que ce serait bien de prendre un petit peu de recul avant de tout de suite aller dans le vif du sujet sur l'open data, le numérique, etc. Et d'inviter des personnalités plutôt du monde universitaire, sociologique, qui puissent un peu embarquer la réflexion avec nous tous ensemble. Donc nous avions fait collectivement, encore une fois, les propositions de M. Étienne Aulion, chargé de recherche au CNRS, ainsi que M. Francis Pisani, qui est spécialiste de la démocratie ouverte. C'était une proposition des services. Et puis avec la présidente, donc, nous avions proposé, elle avait proposé la présence de M. Edgar Morin, qui n'est plus à présenter. Moi, j'avais aussi proposé M. Rosan Vallon, je ne l'ai pas proposé hier, mais j'avais réfléchi hier, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la démocratie et les institutions. Donc l'idée d'avoir des gens qui ne sont pas, on va dire, impliqués dans le sujet, mais qui ont un regard universitaire et extérieur. La deuxième semaine, la semaine consacrée aux parlementaires, anciens parlementaires, experts, on va dire, qui ont l'expérience pratique du sujet. Donc Jean-Louis Debré, pareil, qui n'est plus à présenter. 2 anciens députés qui se sont beaucoup impliqués sur ce sujet, Monsieur Guy Geoffroy et Monsieur René Dosière. Et puis Madame Axel Lemaire, que vous connaissez, qui était ancienne secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation et qui a beaucoup travaillé sur justement l'ouverture, la participation des citoyens via le site que le ministère avait mis en place. Troisième semaine, ce sont les acteurs de la société civile qui sont maintenant tout à fait incontournables. Donc Regard Citoyen, qui est en fait à l'origine de nosdéputés.fr, Projet Arcadie, que certains d'entre nous suivent déjà probablement, Transparency International et Acropolis. Donc ce sont tous des acteurs, des ONG, des associations ou d'individus de la société civile qui font un travail justement de rendu du travail parlementaire. Troisième semaine, là on rentre vraiment sur l'aspect numérique avec Madame Lucchesi qui est la directrice d'État Lab, peut-être un représentant d'Open Data France et une sénatrice alors qui ne sera pas disponible la deuxième semaine, c'est pour ça que nous la proposons pour la quatrième semaine, qui est l'auteur d'un rapport sur le droit à l'information publique à l'heure du numérique, donc qui est tout à fait dans le sujet numérique et accès des données. Cinquième semaine, dans l'esprit de ce que disait Elsa, donc un peu pour s'inspirer des expériences étrangères, il serait possible d'inviter le directeur de la communication au Parlement européen, sachant que le Parlement européen investit énormément dans sa communication, à voir si c'est très efficace ou pas, mais je suis sûre qu'on aura une conversation intéressante avec lui. Et puis un petit peu un point d'étape, comme le disait Elsa encore une fois, pour à la fois peut-être faire le point sur toutes les contributions qu'on aura reçues via le site internet, réfléchir pour qu'on ait un peu des moments de pause aussi, de respiration entre nous, d'échanges, de débats, parce que c'est vrai que sinon il y a le risque d'être un peu pris dans la série d'auditions sans prendre du recul. Sixième semaine, il s'agira plutôt des médias. Donc on a essayé d'avoir un peu un panorama des différents types de médias, à la fois LCP évidemment, président de l'association des journalistes parlementaires, et ensuite presse écrite, peut-être télé aussi, donc presse écrite, Agence France Presse, les décodeurs du Monde, Contexte, radio, donc RTL Europe 1, télé France 2, en ayant toujours à l'idée qu'il ne faut pas s'adresser seulement aux spécialistes, c'est-à-dire que les journalistes qui couvrent le Parlement, eux, ils savent justement de quoi ils parlent, mais ils sont peut-être plus suivis ou regardés par les gens qui s'y intéressent déjà. Il faut peut-être un peu prendre du recul et se demander sur les médias plus généralistes comment est-ce qu'on peut mieux rendre compte de notre travail de député et
éventuellement l'audition d'un représentant de l'éducation nationale, puisque c'est aussi expliquer ce qu'est le travail de député, et ça commence très tôt finalement, et nous le faisons tous en tant que députés. Peut-être quand nous rencontrons des enfants ou des jeunes, nous allons dans les écoles, les collèges, les lycées, et il y a sur le côté éducation civique, il y a quelque chose à faire. 7e semaine, donc réunion de travail sur les contributions transmises au groupe de travail, et puis une proposition d'Elsa sur peut-être s'inspirer des expériences locales, redescendre au niveau donc soit régional, départemental, voire municipal, des expériences réussies de meilleure information, meilleure communication sur le travail d'une collectivité locale. 8e semaine, s'il est possible, donc d'aller voir, c'est la sortie de classe, c'est la sortie, la classe verte, déplacement donc dans un Parlement national. Les services de l'Assemblée ont d'ores et déjà pris quelques contacts avec certains de nos homologues étrangers, donc soit au Royaume-Uni, soit en Italie, ça pourrait être peut-être dans un pays nordique. L'idée est non pas d'y aller sans avoir aucune idée, mais d'abord de prendre un peu les marques pour voir quels sont les pays où il y a des choses déjà très intéressantes qui sont faites, donc avoir déjà un petit peu une idée quels sont les pays qui sont pionniers, on va dire, en la matière, et ensuite d'organiser un déplacement ensemble, sachant que pour le Parlement européen, donc nous aurions eu le directeur de communication quelques semaines auparavant, et puis 9e semaine, donc réunion de travail pour faire le point sur toutes ces auditions, et ensuite donc adoption du rapport et présentation du rapport au bureau. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop longue. Non, je précise juste que c'est séquencé sur toutes ces semaines, mais que comme les personnes n'ont pas encore été contactées, sinon ce serait un peu la mascarade, forcément c'est susceptible d'être totalement modifié en fonction des semaines. C'est plutôt une proposition pour permettre de mettre les choses un peu claires et de les séquencer, mais que forcément, je vous rassure, on ne l'a pas fait avant de vous le demander. Peut-être donc on fait un... Voilà, celles et ceux qui veulent prendre la parole, on y va. Allez-y. Bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis députée de la Corrèze et c'est vrai que quand on a parlé de ces programmes de travail, c'était intéressant. Je vais vous dire comme ça très vite des petites observations parce que je pense qu'on est tous là pour échanger, ce qui me paraît important. Alors, l'horaire, le jeudi de 16h à 18h, c'est pas très pratique parce que quand on repart dans nos circonscriptions, bien souvent à 18h, on est déjà parti. Là, je vais partir à 18h, mais bon, après, il y a des problèmes de train, d'avion, donc c'est peut-être un peu tard dans l'après-midi. Ça, c'est côté pratique. Une autre réflexion que j'ai eue sur le titre, l'ouverture de l'Assemblée nationale à la société et son rayonnement scientifique et culturel. C'est vrai que c'est un titre un peu compliqué. C'est pas simple parce que quand on lit ça, on se dit « ouïe, 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 qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Mais bon, il faudra peut-être arriver à simplifier ce titre. Ensuite, faire connaître le travail de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a deux contextes. D'abord, le contexte national, où c'est vrai, vous avez raison, tout le monde n'a pas accès à Internet, même si aujourd'hui on met Internet dans tous les départements, puisque c'est un grand sujet et il y a beaucoup de réalisations sur ce point. Donc je pense qu'Internet demain sera accessible, en tout cas en 2021, c'est ce qu'on nous dit. Quoi qu'il en soit, il y a le contexte national et je pense que l'Assemblée fait déjà beaucoup de choses à ce niveau-là. Et quand quelqu'un veut une information, à mon avis, il la trouve. C'est assez clair, il la trouve. Le contexte local est plus intéressant parce que c'est le travail que nous faisons sur le terrain à travers le Facebook, on en revient à travers le numérique. Il y a aussi la possibilité de distribuer un journal, mais là, la difficulté que l'on a, c'est que je pense que dans tous vos territoires sont vastes. Distribuer un journal à tous les habitants, c'est un coût qui, pour moi, est de l'ordre de 15 à 20 000 euros. Donc, c'est vrai que ça nous limite dans la distribution qui, évidemment, ne peut pas se faire de façon mensuelle. Parce qu'il faudrait qu'on nous augmente, et c'est peut-être aussi une demande que nous pourrions faire, augmenter le budget, en tout cas le budget pour pouvoir communiquer, nous, députés, sur notre territoire. Enfin, dernière observation, j'espère que je suis dans les temps, concernant les auditions, oui, il y a des auditions qui, je pense, seront vraiment intéressantes dans le cadre de notre sujet. Je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on se noie, parce que les auditions, on en a à travers toutes nos commissions. C'est vrai qu'il y a des fois, il y en a un peu trop. Et il faudra bien, dans le cadre de ces auditions, faire comprendre que l'objectif de leur présence à une audition, c'est vraiment pour comment
le député doit rendre compte de son travail et comment doit-il communiquer. Ça sera ça, je pense qu'il faudra bien que nous ciblions dans nos auditions sans partir dans quelque chose qui soit trop compliqué et qui ne nous intéresserait pas dans ce cadre de notre groupe de travail, qui nous intéressera sûrement, mais pas pour ce groupe de travail. Voilà. Allez-y. Marguerite Desprez-Audebert, je suis députée du Pas-de-Calais. J'ai souhaité m'inscrire à ce groupe de travail parce que de formation, j'ai été directeur d'hebdomadaire local. Je connais bien le milieu de la presse écrite. Je voulais dire que au cours de la campagne, je me suis rendu compte du déficit d'information de la population. Et j'ai essayé de faire une campagne pragmatique en essayant de passer par les familles, en fait, les sorties, les entrées d'école, par les mamans. Et je me suis rendu compte qu'en passant par les enfants, on arrivait à toucher les parents. Et je pense que dans notre programme, il faut vraiment axer le travail sur l'éducation nationale, sur l'éducation passée par les enfants pour essayer de joindre le reste des familles. C'est un bon vecteur. Il y a un gros travail à faire au niveau éducation civique. C'est vrai aussi pour l'Europe d'ailleurs, autant pour l'Assemblée, la politique française que pour la politique européenne. Il y a vraiment un gros déficit. Donc là, je pense qu'il faudrait vraiment mettre l'accent dessus. Le contenu existe, on l'a, le contenu à promouvoir. Tout, c'est de comment inciter les familles à prendre goût à ce contenu, à ce qu'ils aient envie. Donc c'est ça toute la difficulté. Je pense qu'avec toutes ces auditions, ce programme de travail, on va y arriver, mais bon, évidemment, il y a des endroits où c'est plus ardu que dans d'autres. Moi, je viens d'un département qui est en difficulté, où on est vraiment très éloigné de la vie publique. Ça s'est manifesté par un taux d'abstention énorme et puis par des choix qui sont peut-être un peu pas de ceux qu'on souhaitait, mais il y a vraiment un très gros travail dans ces zones un peu sinistrées, et je pense qu'il faut travailler avec le milieu scolaire. Voilà. Bien, on renforcera peut-être effectivement sur la notion éducation, parce que et à la fois, je crois que ça passe effectivement, comme vous le disiez, par l'éducation nationale, mais il faut aussi qu'on puisse analyser quel est le comportement effectivement des jeunes et leur rapport aux institutions aujourd'hui. Il y a des choses qui ont bougé énormément, et je pense qu'il y a plein de jeunes qui, à travers les réseaux sociaux, etc., s'intéressent finalement beaucoup à la politique, mais il y a aussi à quoi ils s'intéressent et comment on fait en sorte effectivement... tout n'est pas bon à prendre d'ailleurs dans ce qui passe sur les réseaux sociaux, et à pouvoir apprendre à gérer le flux d'informations. Mais il y a des groupes de travail qui peut-être seront plus précisément là-dessus. Donc en permanence, il faudra qu'on se rende compte qu'on a 7 groupes de travail et qu'il faudra bien prendre la part qui est la nôtre, même si ça n'empêche pas que ça soit productif pour d'autres. Mais en tout cas, il faut qu'on reste sur notre partie. Oui, je vais me familiariser au nom et au prénom. C'est pas grave. Excusez-moi. Oui, bonjour. Jean-François Mbaye, député du Val-de-Marne. Tout à l'heure, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. J'ai bien aimé le mot que vous avez prononcé, l'Assemblée Maison du Peuple. Effectivement, l'Assemblée Maison du Peuple, et je crois que ce qui nous intéresse particulièrement dans ce groupe de travail, au-delà de l'ouverture, je pense que c'est ce que l'on veut véhiculer aussi comme message. Quel est le message qu'on veut faire passer? Et pour ça, effectivement, on a besoin de mieux expliquer ce que l'on fait au quotidien. Je rebondis un peu sur l'exemple de nosdéputés.fr. Je trouve qu'il serait bon, en tout cas je pense qu'il serait bon que l'on puisse ensemble avec les services de l'Assemblée réfléchir à ce que nosdéputés.fr mettent comme information. Un exemple tout bête, alors, quand ils font des statistiques, déjà il faut comprendre les statistiques qu'ils fournissent, là aussi à nos concitoyens, puisque beaucoup d'entre nous, de nos concitoyens, regardent de manière très furtive ces statistiques et se font une idée de leur député en disant il est jamais là, il est pas ci, il est pas ça. Bon, il se trouve qu'un député n'est pas toujours dans l'hémicycle, c'est aussi dans les commissions. Donc je pense qu'il y a une nécessité aussi d'expliquer à ce genre d'acteurs, moi je les appelle les acteurs opérationnels, une nécessité de leur expliquer qu'il y a des choses que le député peut être amené à faire au sein de l'hémicycle, dans les commissions ou autres, et qui ne sont pas nécessairement visibles
pour le concitoyen. Et donc ça participe à l'explication des données que l'on veut envoyer, qui finalement permettrait un message clair. Parce que pour qu'il y ait une ouverture de cette maison du peuple, de cette assemblée, pour qu'elle puisse rayonner, il va bien falloir que l'on explique réellement ce que l'on fait. Donc moi je suis assez en tout cas content du programme qui nous est présenté en termes d'audition, et particulièrement j'attends vraiment les auditions et la table ronde avec les acteurs partenaires de la société civile, notamment Regard Citoyen. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? S'il n'y a pas d'autres remarques, peut-être on regardera. Je pense qu'on va rester sur le créneau de 16-18 heures en essayant, dès que c'est possible, d'avancer peut-être une ou deux fois quand ça permet à 15h30 par exemple. Voilà. Mais on risque de rester quand même à peu près sur cette tranche-là à chaque fois, en se disant qu'en fonction, à la fin de cette première tranche des travaux, arrivé en décembre, on regardera s'il y a eu une réalité de la présence ou pas, que d'autres choses sont venues perturber, puis on réanalysera effectivement à ce moment-là, parce qu'on est effectivement toutes les deux de région parisienne, donc il faut nous rappeler effectivement en permanence qu'est la vie des députés qui ne sont pas en région parisienne. Donc vous avez raison de le faire. Qu'est-ce que j'avais noté? Simplement, peut-être parce que je crois que c'est important qu'on démarre sur cette idée, qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on va demander lors des auditions. Ce qui est vrai, c'est que il y a comment le député communique, mais il y a comment l'Assemblée elle communique. Et c'est deux sujets. Il y a le local, il y a le national. Là, on parle bien quand même de l'ouverture de l'Assemblée à la société. Donc, il n'y a pas simplement la communication des députés, ça a son importance et on pourra y réfléchir, mais il y a bien comment cette institution, en tout cas, valorise l'ensemble des travaux. Et on parlait par exemple d'expériences qui, moi, pour rendre ça très concret, il y a des parlements et les services communication de certains parlements, je crois que c'est en Europe, qui par exemple vont dans des villes ou dans des quartiers au travers d'une caravane ou d'un car, présenter des travaux, faire connaître ce que c'est un ou une députée par exemple. Voilà des choses très concrètes qui, à mon sens, se fixent l'objectif d'aller à la rencontre de celles et ceux qui sont le plus éloignés aujourd'hui des institutions, et certainement celles et ceux qui se sentent en tout cas les plus peut-être distanciés même par l'institution elle-même. Donc, en tout cas, moi, c'est plutôt sur cet angle-là, plus que sur la communication propre des députés, même si ça peut faire l'objet effectivement de demandes. Non pas, je ne vous propose pas qu'on demande que les députés soient augmentés, mais qu'en tout cas, qu'il y ait des moyens de communication pour les travaux, c'est une vraie demande. Tout à fait d'accord sur ce que vient de dire Elsa. Et donc oui, comment est-ce qu'on porte en fait, comment est-ce que l'Assemblée en tant qu'institution peut venir expliquer à l'extérieur de l'immeuble, enfin du bâtiment de l'Assemblée, et puis aussi, comme le disait Jean-François, finalement, bon, nos députés.fr, et c'est parfait puisqu'on va les auditionner, enfin c'est Regard Citoyen, font leur choix, et il y a eu déjà un échange avec les questeurs au mois de juillet, et je pense qu'il y aura une discussion très intéressante, mais aussi le choix des informations qu'on met sur le site de l'Assemblée nationale. Et les services de l'Assemblée ont déjà fait beaucoup de travail pour mettre déjà un certain nombre de données, parce que la masse des données est considérable. Mais vous disiez tout à l'heure, si on cherche, on trouve. Je ne suis pas certaine. C'est pas toujours facile de trouver sur le site de l'Assemblée, et c'est pas du tout une critique, parce que il y a énormément de données à manier, mais il y a aussi des moyens de présenter l'information qui sont peut-être plus ludiques, plus interactifs, plus faciles à trouver, et qui donnent encore plus envie d'y aller. Donc je pense que ça, c'est une question qu'on pourra se poser sur le site internet, et aller voir des sites internet d'autres parlements qui seraient peut-être pionniers en la matière. Et tout à fait d'accord sur le fait de cibler les auditions, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Alors d'abord, petite incise, on a mis un créneau de 2 heures, mais il peut arriver que on se termine avant, de toute façon, en fonction du nombre de personnes qui sont auditionnées. Non, c'est à voir. Alors, il peut arriver qu'on termine plus tard, surtout, c'est vrai qu'on s'est un peu inquiété hier sur les tables rondes, on a trop de monde. Enfin, on n'a pas trop de monde, mais on a plusieurs acteurs. Mais bon, bref.
Donc, pour l'instant, on va rester sur ça. Et normalement, comme pour toutes les auditions, des questionnaires sont envoyés à l'avance aux personnes ou aux organisations qui vont être auditionnées. Et évidemment, on fera en sorte de vraiment cibler sur la valorisation du travail parlementaire ou leur compte-rendu, la manière dont ils rendent compte du travail parlementaire. Juste pour une petite question, est-ce qu'on a envisagé finalement de recueillir ou de faire venir, je sais pas, des représentants d'associations, puisque eux aussi ont une vision du député au niveau local? Il serait peut-être bon de voir ce qu'ils en pensent, eux. Peut-être que ça m'intéresse, hein, enfin, évidemment, mais il faut bien cibler parce que c'est pas simplement la perception qu'ont les gens des députés. C'est-à-dire, enfin, ça fait d'ailleurs partie peut-être d'autres groupes de travail. J'ai plus les titres en tête, mais en tout cas sur le rôle du député. Enfin, il y a plusieurs séries de travaux qui vont émerger des autres groupes de travail à ce sujet. Je crois qu'il vaut bien aujourd'hui, en tout cas, mais peut-être que vous avez le droit de dire que je me trompe ou de préciser. En tout cas, hier, quand on en a discuté sur sur ce premier chantier, il y en aura d'autres et je pense que ça va faire naître d'autres chantiers d'ailleurs. Hein. Mais comment valoriser les travaux de l'Assemblée? À mon sens, il ne faut effectivement pas se limiter à tout ce qui consisterait à simplement être dans le numérique à tout prix. C'est important, c'est un outil, mais c'est un outil. Voilà. C'est aussi un système, mais il ne faut pas que ça se limite à ça. Donc c'est important de regarder comment on va plus loin et comment en permanence cette valorisation, elle va toucher le plus grand nombre. Mais déjà, si on arrive à avoir, je dirais ça comme ça, déjà si on arrive à avoir des propositions concrètes, argumentées et financées, pour permettre de mieux valoriser les travaux sur un plus grand nombre, déjà on avancera, à mon sens, sur les 2 mois qui viennent. Je pense que ça sera déjà une bonne chose. Voilà. Ce n'est que le premier semestre, il nous reste 4 ans et demi derrière, donc on aura justement cette liberté ou marge de manœuvre de redéfinir ensemble, enfin de discuter ensemble à la fin de ce semestre de 2 mois, donc définir les sujets qui nous intéressent pour les prochains semestres, les prochaines années à venir. Pour revenir sur le programme, il peut paraître déjà constitué, mais encore une fois, comme le disait Elsa, c'était pour arriver avec une proposition. Si vous avez des propositions de gens ou d'organisations à auditionner auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, et je suis certaine qu'on a oublié certaines choses, surtout n'hésitez pas. Alors je ne sais pas exactement comment on procède pour... Enfin, je ne sais pas si vous les avez tout de suite là, mais si vous voulez nous envoyer oui, par mail des propositions. Alors, il ne faut pas trop tarder puisqu'il faut inviter les gens. Et donc, on commence dès jeudi de la semaine prochaine. Donc, est-ce qu'on peut... Peut-être que par mail, on va se limiter. C'est-à-dire que je vous propose si là... la série d'auditions ne vous choque pas, en tout cas des auditionnés ne vous choquent pas. Peut-être que vous voyez soit un champ qu'on n'aurait pas abordé qui manque, et peut-être 1 à 2 suggestions, pas plus. Soit on voit que ça rentre facilement avec l'audition de quelqu'un d'autre, soit si on sent qu'il y a une difficulté parce que ça rentrerait pas en termes de temps, etc. La fois d'après, on prend 5 minutes pour en discuter. Moi, je le dis, j'ai fait la proposition, en toute transparence, je le dis, j'ai fait par exemple la proposition d'inviter un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les irruptions et les révolutions démocratiques, notamment en Espagne, mais aussi Nuit debout. Je me suis dit que peut-être, vu le groupe auquel j'appartiens, j'allais pas vous faire l'affront de l'inviter au tout début, mais au fil des discussions, donc quelqu'un comme Gaël Brussier. Voilà, donc j'ai transmis son nom. Je vous invite à pouvoir le faire de la même manière, quoi. Ça peut pas être simplement le choix de la présidente du groupe de travail. Et puis on regarde comment ça s'incorpore effectivement à la série d'auditions, mais je vous demande de le faire très vite. Déjà, on a pris en compte ce que vous veniez effectivement dans les échanges de dire, et je sais que les services ont bien entendu les précisions que vous aviez apportées, notamment sur éducation par exemple. Donc on vous renverra à partir de ces précisions-là le programme. Et puis, vous n'hésitez pas effectivement à faire des propositions. L'idée, c'est quand même que ça s'enrichisse par les personnes et la diversité qu'il y a autour de cette table ronde. Voilà, sinon, allez-y. J'ai juste une question pour la semaine prochaine. Est-ce que au moins les auditions de la semaine prochaine sont confirmées ou non? Non, d'accord. Ouais. Et donc, on vous enverra d'ici quelques jours
début de semaine, on va dire ça comme ça. Début de semaine, la convocation, mais on peut se dire de toute façon qu'on se retrouve jeudi prochain. On va dire à 16h pour la première, on va pas faire exception sur la première, à 16h la semaine prochaine. Je pense qu'on gardera cette salle ou pas? Oui, on gardera cette salle jeudi de la semaine prochaine à 16h. On peut s'arrêter là, ça c'est bien si on y arrive pour la première à être concis. Et merci, et vous pouvez rentrer. Au revoir, et je redis aux contributeurs qui peut-être regardent qu'ils peuvent envoyer jusqu'au 10 novembre leur contribution. Au revoir.